j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo spéciale création où nous allons réaliser ensemble cette petite boîte. Donc elle mesure 10 cm par 10 cm, donc 10 cm en hauteur ainsi qu'en largeur. Sur les côtés elle est comme ceci, à l'arrière comme cela. Voilà, donc c'est une petite boîte que j'ai réalisée pour le concours de Chachou. Donc pour ceux et celles qui veulent aller voir sa chaîne, c'est Le Petit Monde de Chachou. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne, elle est superbe. En tout cas, j'espère que cette petite boîte où je vais glisser plein de petites choses à l'intérieur lui plaira. Et en attendant, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour réaliser cette petite boîte, il va vous falloir certaines chutes de cardstock. Donc pour commencer, il va vous falloir un cardstock qui mesure 29,7 par 10 cm. Donc vous prenez une feuille A4 et vous la coupez donc à 10 cm et vous gardez la longueur. Il va vous falloir 2 carrés de couleur que vous souhaitez. Moi j'ai pris du blanc tout simplement parce qu'on va faire un fond aquarelle. Donc qui mesure 9,5 par 9,5. Il va vous falloir 2 chutes de cardstock noir tout simplement pour pouvoir faire les petits coins de la boîte. Donc qui mesure 3 cm par 10 cm. Il va vous falloir un autre cardstock blanc qui mesure 10 par 6 cm. 2 petits papiers pailletés, donc là j'ai pris couleur jaune, donc qui mesure 8,5 par 1 cm. Une chute de cardstock noir, peu importe la longueur. Moi j'ai pris une petite chute. Et un petit morceau de papier, tout simplement, pour pouvoir faire ce petit élément. Donc qui mesure 5 cm par 2 cm. Voilà, donc il va vous falloir toutes ces petites chutes de papier. Ensuite, niveau matériel, il va vous falloir un heat gun. Moi, je vais utiliser une petite réglette, mais vous pouvez utiliser des tampons chiffres. On va avoir besoin de Distress Ink couleur jaune, donc c'est la mustard seed. Il va vous falloir un petit élément comme ça pour pouvoir mettre le cotton dry. Il va vous falloir un morceau de ruban, donc là vous imaginez que le fond sera jaune. Il va vous falloir un stabilo pointe 88, un crayon aquarellable couleur jaune. Il va vous falloir de la colle, de la mousse 3D, de la colle double face. Moi il est dans mon tiroir. Il va vous falloir moi je vais utiliser la Crocodile Corner Camper tout simplement pour arrondir les coins, mais vous pouvez utiliser une perforatrice de coin. Et il va vous falloir un petit embellissement en bois, enfin une lettre en bois. Donc moi là j'ai pris un K. Il va vous falloir des petits strass, donc 4 petits strass et 2 plus gros. Il va vous falloir un Wick of Stella couleur noire, tout simplement puisqu'on va tout simplement voilà pailleter un petit peu la lettre K. On va avoir besoin d'un bloc acrylique, tout simplement pour pouvoir utiliser ce tampon là. Il va vous falloir un grand bloc acrylique de la marque Fiskars, ou
bien autre bloc acrylique que vous avez, tout simplement pour pouvoir y mettre ce tampon-ci. Donc c'est un tampon en caoutchouc. Voilà ce qu'il vous faudra au niveau du matériel et il va vous falloir un briquet tout simplement pour pouvoir cramer un petit peu les bords. Voilà, je range tout mon matériel et on passe au montage de la boîte. Donc pour réaliser la forme de la boîte, il va vous falloir prendre donc toutes ces chutes là, vous allez mettre de côté. Il va vous falloir garder les deux chutes qui mesurent 3 par 10 cm, puisqu'on va faire des plis, et la plus grande. Donc on va faire des plis à 10, 11,5, 21,5 et 23. Ici, 1 et 1. Donc je vais prendre mon massicot. Après, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez pour pouvoir faire les plis. Donc, on va faire un premier pli à 10 cm. Vous venez prendre la bande qui mesure 6 par 10 cm. Vous prenez la boîte, la forme de votre boîte, et on va venir arrondir les coins ici et les coins ici et ici. Donc là, moi, je vais arrondir les angles à, je sais pas si vous allez bien voir, 1,5 inch. Ensuite, vous mettez tout ça de côté, donc les petites, et vous venez prendre les deux morceaux de papier qui mesure 9,5 par 9,5. Hop, on va mettre tout ça par là. Et nous allons tout simplement faire notre petite aquarelle. Et vous allez avoir besoin d'un pchitaou.
Je viens ensuite prendre la plus petite et je viens faire la même chose. Donc c'est celle où nous avons arrondi les angles. Voilà. Tac. Je viens ensuite le passer au heat gun. Pareil. Alors ensuite, nous allons prendre la plus petite des chutes, donc qui mesure 5 par 2. Nous allons garder nos 3 chutes où nous avons fait notre petite aquarelle. Nous allons prendre la Distress avec le Cotton Dry. Je vais utiliser une petite pince. Et nous allons ancrer tous les bords. Une fois que tous nos bords sont ancrés, nous allons pouvoir mettre tout cela de côté. Alors, on va mettre ça de côté. Et on va garder les deux plus grandes puisqu'on va passer au tamponnage. Ensuite, nous allons prendre donc notre petite boîte que nous allons ouvrir comme ceci. Nous allons mettre nos petits éléments comme ceci. Le reste, vous le laissez de côté. Nous allons ensuite prendre un morceau de ruban couleur que vous souhaitez. Hein. Moi, je vais prendre du jaune puisque ma carte est jaune. Alors, je viens prendre une grande longueur de ruban. Alors, je vais prendre un ciseau pour couper. Voilà. Une grande longueur. Voilà. Hop. Et
nous allons faire des petits repères. Donc pour cela, on va prendre un crayon papier, une règle et nous allons faire un petit trait à 5 cm et également ici à 5 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien, là je fais un petit repère à 5 cm et également ici. Pourquoi? Tout simplement pour que je puisse coller mon ruban sur le repère que j'ai mis. Tout simplement pour qu'il soit bien droit. Donc pour cela, on positionne notre ruban sur notre repère. Vous laissez de la longueur ici ainsi que ici. Et moi, ce que je vais venir faire, alors soit vous mettez du double face ici et vous collez votre ruban par-dessus. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je prends tout simplement du scotch. Ici, je ne vais pas du tout le coller, puisqu'en fait, il va nous servir à... voilà, si je le détache, à laisser toute la partie qui va être ici pour la fermeture. Donc pour cela, je viens tout simplement coller cette partie-ci, ici. Vous avez déjà une bonne partie de la boîte de réaliser. Ensuite, nous allons prendre notre petite chute de papier qui mesure 5 par 2 cm. Nous allons noter notre petit message. Alors là, je vais réaliser une seconde boîte pour le concours de Cindy Scrap. Donc c'est Mademoiselle Cindy Scrap. Je vous mettrai le lien juste ici. Et du coup, je vais noter le chiffre de nombre d'abonnés qu'il y a pour son concours. Donc je vais noter ça. Donc pour cela, je vais utiliser un stabilo point 88 couleur noire. Je viens noter. Une fois que ceci est fait, je vais tout simplement prendre mon stabilo jaune pour pouvoir faire un effet fausse couture. Ceci. Je viens ensuite mettre du double face
à l'arrière. Et je viens la coller sur ma chute de papier noir. Alors je laisse une petite marge et je viens ensuite couper l'excédent. Voilà. Et voilà. Je viens ensuite y mettre de la mousse 3D. Hop. Je laisse ça de côté. Tout simplement parce que là, on va coller nos petites bandes. Alors pour cela, je les mets à plat. Et je vais mettre du double face sur cette languette là, ainsi que ici. Voilà. Je viens faire la même chose pour l'autre. Voilà. Ça par là. Et je viens prendre mon morceau que je viens plier en deux. Et je vais venir le positionner, mais pas à ras de mon papier. C'est-à-dire que je vais laisser environ 0,2 mm. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est former votre petit nœud afin que votre boîte reste bien à plat. Donc pour cela, je tiens et je fais un petit nœud comme ceci. Je viens former une boucle. Et je viens faire mon petit nœud. Après, à vous de bien le travailler. Ensuite, je viens couper l'excédent qui est ici. Donc pour cela, j'utilise un ciseau spécial pour le ruban. Voilà. Ne jetez pas l'embout, hein, ça peut toujours vous servir. Et je vais ensuite cramer les deux côtés de mon ruban.
Voilà, je positionne mon ruban correctement. Et voilà. Ma petite boîte est donc quasiment terminée. Je vais ensuite enlever l'opercule derrière de mon élément où j'ai noté les 500 abonnés. Je viens ensuite le coller comme ceci. Afin qu'il soit bien droit. Et ensuite, je viens tout simplement coller mon cas ici. Et je viens ensuite coller mes petits strass ici sur les côtés. Voilà. Donc, une fois que tous nos éléments sont collés, voilà à quoi cela ressemble. Et je viens ensuite y rajouter un petit peu de paillettes avec le Wicom Stella couleur noire. Et pour cela, je viens tout simplement passer sur la lettre K. Voilà à quoi ça doit nous ressembler. Donc après, vous pouvez soit y mettre du glossy accent et puis y rajouter des petites paillettes, hein, ça vous fera la même chose. Sinon, vous pouvez utiliser comme moi un Wicom Stella. Donc moi j'ai les trois couleurs, j'ai le gold, le noir et le clear. Voilà, donc si vous voulez les trouver, moi je les ai eus sur Amazon. Voilà. Donc, le gold, le clear et le noir. Voilà mes deux petites boîtes. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine vidéo.